Je me tenais dans le calme de mon nouveau jardin. L'acte de propriété de ma maison était encore frais dans ma main lorsque mon téléphone s'est allumé avec un texto de mon père. « Donne-le à Caleb. Il le mérite. » Ma poitrine se serrait comme si quelqu'un avait noué mes poumons. 36 ans à me battre pour ma place dans cette famille. Et il pensait encore pouvoir m'arracher mes rêves. Vous voulez savoir comment j'ai brisé leur chaîne? Restez dans les parages. Celle-ci est profonde. Je suis Ethan, 36 ans, directeur financier d'une start-up fintech en centre-ville. Mon bureau est tout en verre et en acier. Mon salaire, le genre qui fait sourciller. Mon loft surplombe le pouls de la ville. Des néons scintillent comme un battement de cœur à travers mes fenêtres. Mais chaque soir, je rentre chez moi dans un silence qui me fait signe. Mon divorce avec Lorraine me faisait encore mal, une blessure qui ne s'estompait pas. Elle m'a trahi, empêtré dans des mensonges et des textos tard le soir avec quelqu'un d'autre. Je l'ai attrapé, j'ai rompu, j'ai gardé le loft et j'en ai porté des cicatrices. Ma famille se fichait du couteau. Elle m'avait planté dans le dos. « Ethan, elle t'a puni. » Mon père a grogné au téléphone, la voix rauque comme du gravier. « Tu balances tout pour ton boulot de rêve. » Un boulot de rêve? J'avais envie de rire, en avoir mal. J'équilibre les budgets qui font vivre une entreprise. Mais pour eux, je ne suis qu'Ethan, celui qui n'est jamais à la hauteur. Mon petit frère, Caleb, était leur chouchou. Quand on était enfant, il cassait mes affaires, une guitare pour laquelle j'économisais, mon carnet de croquis, et il lui achetait de nouvelles baskets pour lui remonter le moral. Moi, on m'a dit d'arrêter de laisser traîner mes affaires. Quand j'ai décroché une bourse pour une université prestigieuse, ils ont haussé les épaules. Quand Caleb a abandonné ses études de commerce, ils lui ont organisé un barbecue pour avoir écouté son cœur. L'hiver dernier, quelque chose a basculé. Les appels de papa se sont réduits à néant. Les SMS de maman étaient coupés comme si elle tapait d'une main déjà sortie. Les réseaux sociaux de Caleb étaient un défilé de moments en famille, souriant autour d'un café, trinquant à la table de la cuisine sans moi. Je parcourais les réseaux, le pouce en l'air, me demandant ce que j'avais bien pu faire pour mériter leur silence. Puis, un soir, un message vocal de Caleb m'est passé entre les doigts. « Pas pour moi. T'inquiète, papa. » J'avais prévu l'anniversaire d'Ethan. Son ton était froid, calculé, comme s'il tendait un piège, pas une fête. Mon 36e anniversaire était l'occasion de me reprendre en main. J'avais prévu une fête dans mon loft. Du jazz servi par un traiteur fredonnait doucement, les bougies projetaient des ombres sur les murs. J'ai appelé. « Papa, des mois à l'avance. Réservez la date. » J'ai dit, c'est un rendez-vous important. Il a grogné et a raccroché. J'ai invité des amis, des collègues, ceux qui m'avaient aidé à traverser les affres du divorce. J'ai aussi appelé mon agent immobilier, Mia, pour lui parler d'un secret que je chérissais. Un chalet au bord du lac, mes économies, mon prêt immobilier, mon sanctuaire. C'était parfait. Murs de cèdre, cheminée en pierre, ponton surplombant l'eau qui reflétait les étoiles. J'ai signé les papiers quelques jours avant mon anniversaire, mon cadeau à moi-même. La soirée est arrivée. Mon loft bourdonnait de rire, de verres qui s'entrechoquaient, de l'odeur de romarin du buffet préparé par le traiteur. Mais à 21h, pas de famille. J'ai envoyé un texto à papa. « Tu viens ?» Silence. « Maman. » Messagerie vocale. « Caleb. » Rien. Puis une notification est arrivée sur mon téléphone. La story Instagram de Caleb. Lui. Maman. Papa et un inconnu dans une galerie d'art élégante posant avec du champagne. Légende. Soirée en famille à la grande exposition de Caleb. Mon anniversaire, celui que je l'ai supplié de garder, a été effacé pour le dernier caprice de Caleb. Une exposition en galerie pour ses peintures à moitié finies. Mais ce n'était pas le pire. J'ai serré mon téléphone, les jointures blanches, tandis que mon ami Marcus me tapait sur l'épaule. « Ethan, ça va ?» J'ai marmonné à propos d'une confusion familiale, mais ma gorge me brûlait. J'ai plutôt montré les photos du chalet à mes amis, leurs acclamations m'ayant tiré d'affaire. « Oh, c'est toi qui as réussi », a dit Marcus en souriant. « C'est du niveau supérieur ?» J'ai senti une lueur, de la défiance, peut-être. Le lendemain, j'ai posté le chalet sur Instagram. Mon havre de paix construit par moi, pour moi. Je savais qu'il le verrait. Au matin, mon téléphone était devenu un champ de bataille. « Papa, comment peux-tu te permettre ça? » « Maman, appelle-nous tout de suite. »« Caleb, tu nous caches ça? Égoïste. » J'ai versé mon café, ignoré le bruit et ressenti une étrange paix. Ils ont raté mon anniversaire, mais maintenant, ils voulaient mon histoire. Dimanche, ils ont pris d'assaut mon loft, frappant à la porte comme s'ils étaient chez eux.
J'ai ouvert et j'ai vu le regard renfrogné de papa, le visage pincé de maman, le sourire suffisant de Caleb. Tu as gardé ce chalet secret. Papa a craqué en me bousculant. Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. J'ai l'intention de te l'annoncer, à toi et à mon anniversaire. Tu n'es pas venu. Maman leva les yeux au ciel. L'exposition de Caleb était un événement. Tu sais à quel point il est talentueux. Talentueux? Le mot fit l'effet d'un coup de poing. L'air devint lourd. Papa faisait les 100 pas. Maman me fusilla du regard. Caleb s'affala sur mon canapé comme si c'était son trône. « Ethan, papa dit d'une voix glaciale, tu dois donner la cabane à Caleb. » Je me figeai. « Quoi ?» intervint maman. « Il commence une vie avec sa compagne. Ils ont besoin d'un foyer. Tu as ce loft. » Mon rire était amer et cru. « Tu t'attends à ce que je te donne ma cabane? Celle que j'ai gagnée. » Caleb ricana. « Tu n'en as pas besoin. Tu es juste toi. » La rage monta, brûlante et vive. « Sors d'ici, dis-je à voix basse. Dangereux. » Ils ne bougèrent pas. « Sors d'ici. » Rugis-je en les poussant vers la porte. Maman halta. « Ethan, ne sois pas gourmand. » Mais je claquai la porte, leur voix s'estompant dans le couloir. Je me suis laissé glisser le long du mur, le cœur battant, et j'ai su que j'en avais fini. Fini de courir après leur approbation. Fini d'être leur pion. Quelques jours plus tard, Caleb a posté une photo. Lui, les yeux rouges, les larmes mises en scène pour l'objectif. Légende, mon frère me déteste parce que je construis une vie. Il refuse de partager sa cabane. Les commentaires ont afflué. Des cousins, des inconnus, me traitant de sans-cœur, d'aigri, de perdant. Puis tante Léna a appelé. « Ethan, ton père disait que tu avais emprunté de l'argent pour cette cabane. Il croule sous les dettes. J'ai eu un coup de cœur. Il ne voulait pas seulement de ma maison. Il réécrivait ma vérité, me faisant passer pour le méchant pour soutenir leur prince. Puis je l'ai vu. Un texto de Caleb envoyé par erreur est destiné à papa. Si Ethan ne me donne pas la cabane, on fera en sorte que tout le monde pense que c'est un imposteur. Mon avocat dit qu'on peut la réclamer comme propriété familiale. Réclamez-la. Ma cabane, celle pour laquelle j'ai gratté et sacrifié. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne voulait pas seulement ma maison. Il voulait m'enterrer. 6 mois plus tard, je suis sur mon quai. Le lac clapote doucement. Mon chien, Scout, blotti contre moi. Je ne leur ai plus parlé depuis. Caleb est marié maintenant, entassé dans un minuscule appartement avec sa compagne. Mes parents ont toujours leur maison, celle qu'ils avaient juré de lui donner. Ils disent à tout le monde que je suis le méchant, mais je ne me soucie plus de mon chalet, de mes amis, d'une nouvelle femme, Clara, qui me voit. Ma vie est calme maintenant, remplie de courses à l'aube et de soirées au coin du feu. Mais parfois, je contemple les étoiles et je me demande, si ta famille essayait de te voler tes rêves, lui pardonnerais-tu? Pourrais-tu rouvrir cette porte? Dis-le-moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas le seul. Merci d'avoir regardé par Beutray.